aujourd'hui nouvelle vidéo puisque j'ai reçu un petit colis de chez Rougier Play. Voilà, j'ai fait enfin ma commande avec les 50 € que j'ai gagné lors du concours de Tuto sur la Dropbox du futur. Du coup j'avais un bon cadeau de 50 € plus après les 5 € que j'ai eu dans la Dropbox Aqua Creator. Et donc du coup je me suis fait une petite commande, voilà, de plein de nouveaux matériels et on est là pour découvrir tout ce matériel ensemble. Et voici le petit colis que je me suis commandé. Donc je vais tout de suite vous présenter un peu le différents types de matériel que j'ai commandé et ensuite on fera des petits tests ensemble. Et je ferai sûrement une vidéo pour les plus gros matériels comme le fusain par exemple, où je ferai une vidéo fusain à part entière. Alors je me suis déjà commandé des pinceaux en caoutchouc. Ça vient pas de chez Rougier Play, j'ai juste raté un colis, voilà, mais je les ai commandés sur Amazon ceux-là. Et donc en fait c'est pour le drawing gum, pour ne pas abîmer les pinceaux. Donc en fait c'est des pinceaux en caoutchouc comme leur nom l'indique. Je me suis ensuite commandé deux petits pinceaux, voilà, pour les fonds que je vais réaliser en aquarelle. Ce sera beaucoup plus simple pour la texture et la largeur du pinceau, plutôt que les pinceaux à réservoir d'eau qui sont plutôt faits pour faire des détails ou des trucs comme ça. Je me suis commandé ensuite du scotch, enfin le scotch, vous savez, le masking tape là, ça sert en fait à... Enfin ça a le même principe que le drawing gum, c'est pour faire par exemple les contours en blanc sur des aquarelles ou des peintures. Donc voilà, je trouvais ça plutôt cool pour faire tous mes contours en blanc que j'avais ratés sur mes aquarelles, donc là au moins ça me permettra de plus les rater. Ensuite j'ai commandé du papier craft, voilà. C'est pas exactement le même papier que j'utilise d'habitude, celui-là il a pas du tout de grain, vous voyez il est super lisse la texture. Et donc du coup voilà, je voulais tester un peu ce type de papier craft et c'est en format A5 également parce que j'aime bien ce type de format comme je fais plutôt des petits dessins. J'ai commandé également des feuilles canson, voilà. Et donc c'est aussi en format A5 et c'est un papier à grains qui est très adapté pour le fusain. Donc là ça va être plutôt pour mes tests de fusain. Voilà. Ensuite pour ceux qui regardent beaucoup mes vidéos, j'utilise beaucoup le papier Paint On Multitechnique, voilà, et en fait j'ai décidé d'en prendre un format A5, j'utilise souvent pour mes crayons aquarellables et je trouvais que c'était une bonne idée de reprendre du papier gris comme je prends d'habitude mais en format A5, en petit format, mais également un format un peu type couleur chair, voilà, parce que j'adore ce type de couleur et donc on fera des tests sûrement dans cette vidéo pour tester un peu comment ça rend avec ces couleurs. Ensuite je me suis commandé un fixatif universel, voilà, pour notamment le fusain, lorsque je vais faire des créations au fusain, ce sera pour fixer les couleurs. Donc il est super grand, je m'attendais pas du tout à un truc aussi gros, mais bon voilà, au moins ça fera l'affaire. Je me suis commandé également 3 pastels, donc un soft, un hard et un médium, voilà. Bon, j'ai voulu en tailler un, je me suis un peu gourée, mais voilà. Donc 3 crayons fusain pour pouvoir faire mes créations au fusain. Du coup forcément avec les crayons fusain j'ai commandé les petites, on voit pas trop bien ici, mais les petites bandelettes de fusain pour bien se salir les mains et donc je testerai ça sur une vidéo totalement dédiée sur le fusain. Je suis également commandé 2 crayons Caran d'Ache blanc et noir, voilà, qui sont aquarellables parce que j'avais plus trop de noir et plutôt de blanc, voilà, et comme c'est réputé pour être une très bonne marque, tout ça, je me suis dit on va tester. Le blanc a l'air de plutôt bien sortir sur papier craft, en plus j'ai fait quelques essais, donc voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça. J'ai commandé ensuite un liner noir, voilà, un liner noir tout simple qui est plutôt fait pour les mangas, c'est un liner Sakura. Je me suis commandé 4 feutres à l'encre de Chine, 3 blancs et un noir. Voilà, l'encre de Chine est très réputée, je voulais tester. Et le blanc, j'en ai tout le temps besoin. Et voilà, je voulais tester l'encre de Chine blanche comme ça. Donc j'ai hâte aussi de vous montrer les effets. Et enfin, je me suis commandé 2 énormes pochettes. Vous voyez les pochettes un peu qu'ont les dessinateurs et tout, pour ranger mes dessins, voilà, de ce format-là. Donc c'est immense. Et je m'en suis pris 2 pour ranger tous mes dessins. Voilà toute ma commande, donc je vous ai un peu tout montré et on va maintenant passer aux quelques tests. On se retrouve pour les tests de mon matériel et donc je vais commencer par utiliser le papier craft, les 2 encres de Chine, donc l'encre blanche et l'encre noire, et les 2 crayons aquarelle blanc et noir. J'ai dessiné donc Elsa de la Reine des Neiges. Là, je vais utiliser l'encre de Chine noire pour faire tous les contours de Elsa et je trouve que le rendu est hyper précis, la pointe est très fine donc très agréable pour faire tous les contours. Après ça se rapproche un peu d'un marqueur un peu basique, je vois pas trop la différence en termes de rendu, mais sinon le feutre en lui-même est plutôt bien.
Ensuite, j'ai gommé tous les coups de crayon et franchement, le marqueur ne bave pas du tout, donc ça c'est très très bien. Parce que quand j'ai gommé, il y a vraiment 0 traces qui sont allées à côté. Ensuite, j'utilise l'encre blanche pour faire tous les contours extérieurs de la Reine des Neiges et je trouve que déjà il est hyper bien à manier, hyper facile à manier. L'encre, enfin pas l'encre mais la pointe est très très fine, voilà, j'avais 3 mines différentes, j'ai pris la plus fine je crois. Et donc c'est très bien pour faire des tout petits détails. En fait, la mine est beaucoup plus fine que le Posca que j'utilisais avant, du coup ça m'a permis de faire des petits détails que j'aurais peut-être pas pu faire avec mon Posca blanc. Après je vais tester un peu le crayon aquarellable mais sans lui mettre de l'eau, juste pour tester. Et je trouve que son noir est vraiment pas intense. Je sais pas si c'est un compliment ou une critique de ce crayon, mais voilà, je trouve qu'il est pas intense, même quand on appuie beaucoup. Mais je trouve qu'il fait son affaire, voilà. Je trouve qu'il ressort plutôt bien quand même, et il s'estompe très très bien à l'estompe, contrairement à d'autres crayons. Et là je termine par utiliser le blanc, donc sans l'aquareller non plus. Et je trouve que le rendu est très bien également. Peut-être que ça ressort pas assez sur papier craft, même en appuyant beaucoup. Mais franchement, voilà, on le voit, c'est ça qui compte. Et puis après, quand j'ai appuyé un peu plus pour les mèches, ça a quand même, c'est quand même un peu plus ressorti. Donc je pense que c'est possible de faire des trucs très très bien avec ce type de crayon. Donc pour conclure pour ce premier test, les deux encres de Chine sont vraiment topissimes. Les pointes, les mines et tout ça, elles sont vraiment très fines et permettent de faire des détails, de faire des trucs très précis plutôt. Et voilà, j'ai vraiment bien aimé le rendu. Pour ce qui est des deux crayons, je les trouve également très bien. À voir maintenant si on les aquarelle pour voir le rendu que ça fait, j'ai pas encore testé. Et le papier craft, voilà, il est nickel, j'adore. C'est encore mieux limite que celui avec les grains. Pour le deuxième test, je vais utiliser donc le papier canson à grains que j'ai acheté, qui est fait pour les fusains. Je vais utiliser mon crayon fusain, donc j'ai pas testé les bâtonnets fusains, mais j'ai testé seulement le crayon médium fusain. Et voilà, j'ai fait une petite banane. Me demandez pas pourquoi, je sais pas, je fais souvent des bananes, donc voilà. Alors là, c'était très compliqué de le prendre en main, donc le rendu, il sera pas forcément ouf. Comme je vous l'ai dit, je ferai une vidéo à part entière sur le fusain pour vraiment mieux les tester, faire beaucoup plus de tests, puisque là c'était vraiment un petit test pour la vidéo, pour voir un peu le rendu que ça peut avoir. En tout cas, le fusain sur ce type de papier canson, il est plutôt pas mal, enfin le fusain ressort plutôt bien, et voilà, après je sais pas encore bien faire les ombres, les trucs et tout ça avec le fusain, mais bon, c'est à tester, c'est à s'entraîner, voilà, et plus on s'entraîne, plus ça sera bien en fait. Donc je le ferai en dehors des vidéos, je m'entraînerai et je vous ferai une vidéo ensuite dessus. Ensuite je vais utiliser la bombe à pastel pour la tester. Donc là si je mettais mon doigt sur mon truc, sur mon papier, j'en avais plein partout et ça permettait d'estomper. Et là vous allez voir que quand je vais mettre le fixatif, et quand je vais passer mon doigt dessus, j'aurai plus rien sur mon doigt. Donc voilà, le fusain, je le testerai dans une prochaine vidéo. Pour le dernier test, j'ai utilisé des crayons aquarellables, le nouveau papier Paint On que j'ai acheté mais en couleur un peu chère, et j'ai surtout voulu tester le pinceau, puisque quand je fais des fonds au crayon aquarellable, c'est assez compliqué de faire un fond très très uni avec les pinceaux à réservoir. Du coup, bon, je fais un petit coucher de soleil basique, le rendu sera pas forcément ouf, c'était surtout pour tester le pinceau.
Donc là après je vais tremper du coup mon pinceau dans l'eau et je vais tout de suite le tester pour voir du coup s'il est bien pour faire des fonds au crayon aquarellable ou même à l'aquarelle. J'ai été vraiment choquée par le résultat. Ça m'a donné un rendu hyper fluide, hyper bien, vraiment Enfin, j'ai jamais réussi un fond aussi bien au crayon aquarellable je pense. Parce que vraiment on voyait quasiment plus les marques de crayon et en fait le pinceau à réservoir il est très très bien pour tout ce qui va être petite zone et tout. Tous mes dessins je trouve qu'on voit pas trop les marques quand je fais au crayon aquarellable, mais les fonds souvent c'est ce que je rate un peu le plus parce que c'est très compliqué. Et là franchement j'ai été bluffée, c'était vraiment hyper bien le rendu du pinceau. Là j'ai juste voulu tester vite fait le masking tape, donc j'ai fait une petite bande comme ça pour que ce soit blanc dans l'eau avec le coucher du soleil. Voilà, mais bon, c'était juste un essai vite fait pour le masking tape, bien sûr ça sert pas forcément à faire ça, c'est plutôt pour faire les contours, pour faire des cadres blancs sur les dessins. Donc voilà, donc là je mets de l'eau hop sur l'eau, enfin sur l'eau, sur l'eau du dessin je veux dire. Et ensuite je vais faire quelques petites collines derrière et on retirera le masking tape. Je retire donc le masking tape et on voit que rien du tout n'est rentré, aucun anneau, aucune couleur n'est rentrée. Donc du coup voilà, le rendu est très bien, je pense que pour les cadres ça va être nickel, pour les cadres blancs en aquarelle et en peinture. Là après, bon évidemment ça faisait une grosse tache blanche, c'est pas... Enfin c'est ce que je voulais pour montrer, mais voilà, après j'ai essayé d'arranger un petit peu pour que ça se voit un peu moins. Voilà, donc le rendu était vraiment nickel, j'ai été vraiment bluffée par le rendu du pinceau. Et voilà, j'ai fini les petits tests. J'ai pas tout testé parce qu'il y avait beaucoup de matériel, mais je ferai une vidéo à part entière pour le fusain et on testera sûrement en live ensemble le pinceau en caoutchouc avec la drawing gum parce que j'ai hâte de tester. Et de toute façon, je referai de l'aquarelle en live, donc du coup, on pourra tester les pinceaux, le truc du drawing gum, enfin le pinceau en caoutchouc et le masking tape. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve pour une prochaine vidéo.